Donc Emmanuelle Vin, fondatrice d'Amia Systems, une spin-off de l'ULB, et on commercialise un logiciel pour faire de la réorganisation d'usines de production, donc c'est un logiciel destiné aux industriels. C'est pour deux objectifs. Donc le premier, c'est de pouvoir suivre correctement mes sales, et notamment lors de l'entretien d'embauche et puis pour le suivi quotidien, et puis pour être à jour au niveau des dernières techniques de vente. Alors qu'est-ce que ça m'a apporté? Clairement une méthode structurée et concrète pour l'appliquer sur le terrain. Donc c'est pas juste des méthodes, on travaille en tout petit nombre, et donc on a vraiment beaucoup de pratiques, et on a pu se structurer tout le message de vente et tout le processus de vente pour qu'il soit clair en sortant du cours. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est plutôt le côté première approche avec les cold calls, avec les bonnes questions, pour pouvoir rattraper le contact quand il a l'air de partir, rester au téléphone, garder pour avoir un maximum d'informations, même s'il n'y a pas d'intérêt direct, on le garde et on capte un maximum d'infos. J'essaye d'être plus méthodique dans le processus, et donc rien que les techniques de spin pour faire parler le client, peut-être je suis plus méthodique dans la façon de l'appliquer. On n'applique pas d'office toutes les méthodes parce qu'on n'a pas on n'a peut-être pas un processus classique de vente, mais voilà, on l'a adapté à notre cycle de vente, donc premier contact client et présentation de la problématique client et de nos outils et notre apport pour eux. À chaque fois maintenant, quand on a des rendez-vous, j'ai ma liste de questions, notamment de la CAMI, où j'essaye d'être très, très claire et d'avoir au moins les 5 points où je veux une réponse. Et donc je m'arrange toujours pour, que ce soit en call call, en Skype ou en meeting direct, pour au moins répondre chaque fois à ces questions-là. Oui, là j'y pense à chaque fois. Revenons à l'essentiel, la question. Disons, quand je vais chez les clients, quand je fais call call, j'ai jamais le même message. Et donc là, ça permettait de structurer, de voir exactement l'objectif de chaque message transmis, et vraiment de les structurer. Donc on démarrait avec les différentes étapes qu'on devait définir. On travaillait dans notre coin et puis on interagissait par deux pour se faire des roleplays, et avec un feedback de l'animateur par la suite et de la deuxième personne qui était présente. Très interactif, donc les journées passaient vite avec un maximum d'informations, donc j'ai pas de critique en termes de formation. Non, la formation était vraiment très bien donnée, beaucoup d'exemples, beaucoup de concret et du pratique, ce qui est important pour nous. Non, parce qu'on était plutôt formation technique, donc c'était plutôt une approche plus technique, peut-être moins orientée sales, ou en tout cas dans la succession des étapes. Voilà, maintenant on essaye d'abord faire parler le client avant de présenter la solution, ce qui n'était pas d'office le cas avant, par exemple. J'aurais tendance à dire aux porteurs de spin-off, puisque je suis issue du monde universitaire, et parce que nous, en tant qu'ingénieurs, on n'a pas d'office formé à toute la partie management et vente. Et donc, oui, c'est une formation pratique qui permet de faire le tremplin directement vers la commercialisation. Donc, je recommanderais ça sans problème à tous les porteurs de spin-off.